Province de Namur, le podcast. Humour au rendez-vous durant le joli mois de mai avec du 11 au 28, la 41e édition du Festival international du rire de Rochefort. Un festival qui, avec le temps, s'est enrichi de plusieurs rendez-vous que l'on retrouve toujours avec plaisir aujourd'hui. Un festival qui a permis également de révéler des tas d'artistes. On en parle avec sa chargée de communication. Héloïse Gustin, c'est un fait incontestable. Le Festival du rire de Rochefort, c'est vraiment un élément essentiel dans le monde du rire. On ne compte pas les artistes qui ont fait leurs armes lors du festival. Oui, tout à fait. On peut dire qu'il y en a une panoplie pour qui le festival a été un tremplin. Je pourrais vous citer par exemple Yolande Moreau, Danny Boone, Michel Boujna, Marc Herman... et puis plus récemment Alex Vizorek par exemple. Une bonne partie de l'affiche de cette 41e édition se compose d'ailleurs d'anciens candidats et de lauréats de ce qu'on appelle les tremplins du rire. Oui, tout à fait. On est assez fiers cette année d'avoir une affiche qui se compose effectivement d'anciens lauréats et candidats du tremplin du rire. Il est vrai que le tremplin du rire, c'est la mission première du festival, c'est la découverte des jeunes talents, des artistes émergents. Et donc, cette année, par exemple, à l'affiche, nous avons Alex Vizorek, encore une fois. Il y a aussi Elastic, qui a gagné en 1994. Isabelle Aubin, qui avait gagné en 2007, qui avait un duo à l'époque. Giovanni, Jérémy Crédville et d'autres encore. On va rester sur la programmation de cette 41e édition. On va donc, comme vous l'avez dit, retrouver des fidèles, mais aussi des découvertes. Et on ouvre le bal de cette édition avec une création qui promet de très belles surprises. Oui, tout à fait. C'est une création estampillée FIR. L'année dernière, au détour de quelques conversations avec les artistes, on s'est dit, mais pourquoi pas en fait faire chanter l'humour et donc créer un plateau d'humoristes qui vont donc faire de l'humour en chanson. Et donc, ça se fera sur la baguette comico-musicale de Pierre Tenis et Betty La Ferrara. Et on aura comme invité sur ce plateau Vincent Taloche, Manon Le Pomme, Elliot, Didier Boclainville et peut-être encore d'autres surprises. Il faut s'attendre à quoi ? Ça va être des pastiches, des chansons transformées. On s'attend à quoi ? Écoutez, on s'attend à quelques duos inédits apparemment, mais c'est encore la surprise pour le moment. Il y aura effectivement des pastiches, je pense des moments d'humour en chanson dans l'ensemble. On va rester sur cette fameuse programmation et parler de ces fidèles qui ont accompagné le festival. Ils seront là aussi au rendez-vous. Tout à fait, oui, ils seront là au rendez-vous. On l'a déjà cité plus d'une fois, c'est Alex Vizorek qui vient avec son deuxième spectacle, son tout nouveau Ad Vitam. On est content de l'accueillir le deuxième jour du festival, donc le 12 mai. On a aussi un autre fidèle qui revient presque à chaque fois qu'il a un nouveau spectacle, c'est Laurent Chandemerle qui lui clôturera le festival le samedi 28 mai. C'est un humoriste qui a un talent vocal assez exceptionnel, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un imitateur qui apparemment aurait plus de 120 voix à son répertoire. Et là, il va nous emmener dans un univers innovant parce qu'il va nous parler de la technologie. Donc, il va nous emmener dans l'univers de la technologie, des réseaux sociaux, etc. Alors, à côté de ces fidèles, ces grands fidèles, il y a aussi des découvertes. Tout à fait, il y a des découvertes. On aura par exemple Capucine qui vient jouer son premier spectacle parmi nous. Il est vrai qu'elle a fait ses premiers pas à Rochefort en première partie et puis elle a ensuite gagné la France a un incroyable talent et donc elle a eu la chance de monter assez rapidement. Et ici, on a affaire à de la ventriloquie. Voilà, tout à fait. Et ce serait une des premières femmes à se professionnaliser dans la ventriloquie. Donc voilà, on est assez fiers et assez contents de pouvoir présenter son tout nouveau spectacle. Et là, le rendez-vous, c'est... Le rendez-vous, c'est le dimanche 15 mai à 17h. Et dans les autres découvertes, dites-moi. Dans les autres découvertes, on va avoir le spectacle par exemple de Giovanni. Donc comme je l'ai cité tout à l'heure, il a gagné lui en 2017. Il a gagné le Grand Prix du rire lors du tremplin. Et il vient avec son spectacle qui est le dernier Saltimbanque. C'est un spectacle plein d'énergie et je pense qui promet de mettre vraiment des paillettes dans les yeux. On pourrait dire que d'une certaine manière, le festival se base sur entre guillemets des acquis. Est-ce que c'est vraiment comme ça que se construit une programmation ? Disons que oui, on suit toujours certains artistes, bien entendu. On suit certains artistes
selon leurs nouveautés, etc. Mais on est aussi toujours à la recherche de nouveautés. Et c'est pour ça qu'on sillonne les salles et les festivals tout au long de l'année pour être à la recherche de nouvelles découvertes et de talents émergents. C'est qui l'équipe du festival? L'équipe du festival, ça se compose tout d'abord de 2 employés, dont je fais partie de cette petite équipe restreinte. Mais ça se compose surtout d'un conseil d'administration qui comporte plus ou moins 10 membres, dans lequel se retrouve l'équipe de programmation. Donc il y en a qui sont vraiment dédiés à ça. Après, ils sont plusieurs à sillonner les salles et les festivals pendant l'année. Et puis ça se comporte aussi forcément de bénévoles qui sont très très nombreux. Les bénévoles, c'est un élément essentiel pour faire vivre un festival tel celui de Rochefort. Le bénévole, effectivement, c'est la cheville ouvrière du festival. Sans lui, le festival ne pourrait pas exister. Ils sont plus de 200 à porter le festival chaque année. C'est une véritable famille qui s'est instaurée au fil des années. Il y en a qui connaissent le festival depuis ses débuts, donc depuis 41 ans. Parmi ces bénévoles, il y a les membres du conseil d'administration qui participent à la programmation sur base de leur coup de cœur. Tout à fait, oui. Ils participent à la programmation sur base de leur coup de cœur, mais ils sont aussi toujours attentifs à ce qu'ils entendent, au bouche à oreille, à ce qui se dit, les bruits de couloir, dans les différents festivals étrangers auxquels ils participent chaque année. Dans la programmation, s'il devait y avoir un ou l'autre élément qui vous séduit particulièrement, quelque chose de pas nécessairement connu, mais dont vous vous dites « ça peut le faire, c'est un truc qu'il faut absolument pas rater », ce serait quoi? Quel est votre conseil? Je pense que je pourrais vous conseiller Selig, qui est un artiste peut-être un peu moins connu par chez nous, mais je pense assez connu en France. Il a un spectacle avec beaucoup de textes qui est très intéressant, mais qui ne manque pas de moments très cocasses et drôles, forcément. À côté de cette programmation large, officielle, on va dire, il y a les tremplins du rire qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu la raison d'être du festival. Parlez-nous un peu de ces tremplins du rire. Le tremplin du rire, il se déroule la dernière semaine du festival, donc pendant le long week-end de l'Ascension, donc du 25 mai au 28 mai. On va accueillir 6 candidats. On a 3 Français, 2 Belges et 1 Suisse. Tristan Lucas, Sophia Bellabès et William Pilet pour les artistes français. Les Belges sont Carole Matagne et Gaëtan Delferrière et l'artiste suisse est Nadim Kane. Et ces 6 artistes vont être placés sous l'attention d'un jury qui va épier la moindre faille de leur spectacle? Oui, ils vont effectivement passer devant différents jurys. On a le grand jury, le jury de la presse, le jury des cabarets, le jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le jury jeune. Chaque artiste aura l'occasion de se représenter 3 fois, donc une fois 12 minutes, 50 minutes et 5 minutes devant ces différents jurys. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un même artiste séduise les différents jurys? Tout à fait, c'est le cas de Isabelle Aubin qui était venue en duo en 2007, donc Louis et Louise, et ils avaient raflé, si je ne m'abuse, 5 prix, ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'histoire du festival. Il y en a d'autres? Vous avez d'autres exemples? Il y a effectivement d'autres exemples, ça arrive souvent que des artistes reçoivent 2 prix sur une édition. Alors ce genre de prix a un poids dans le monde de l'humour? Tout à fait, c'est un véritable tremplin pour ces artistes-là. Ça a permis de lancer la carrière de beaucoup d'humoristes, je pense, de par déjà la réception d'un prix et la renommée du Festival du Rire, qui est le plus ancien festival de la francophonie. On continue à parler découverte avec cette opération qui se met en place avec la province de Namur. Vous allez faire une tournée, la tournée du canotier. Donc la tournée du canotier, c'est l'idée de faire tourner un plateau d'artistes émergents, donc de soutenir des artistes émergents. On a une sélection de 8 artistes qui ont été sélectionnés sur base d'audition. Suite à ça, ces artistes seront coachés par un artiste invité qui est Marc Andréini. Il les coachera pendant quelques mois et puis la tournée pourra commencer, je dirais, d'ici la rentrée scolaire, plus ou moins, et s'étendre sur quelques mois. L'idée, c'est de les faire tourner dans des lieux qui sont, entre guillemets, reculés des lieux de diffusion qu'on a l'habitude de voir. Donc, de les faire tourner dans peut-être des salles de village, etc., et dans différentes provinces.
Et donc, c'est en collaboration avec la province de Namur. Ça se fera un peu plus tard. On va en revenir au festival. On l'a dit, le festival, avec le temps, s'est diversifié. De nouveaux rendez-vous sont nés. Et notamment ce fameux Carrefour BD. Tout à fait. Le Carrefour BD, il a toujours lieu le jeudi de l'Ascension. Donc cette année, ça tombera le jeudi 26 mai. Chaque année, un dessinateur BD est mis à l'honneur. Cette année, ce sera Franck Margerin qui sera mis à l'honneur. Et lors de cette journée, on pourra découvrir une exposition sur Franck Margerin, une brocante BD, des dédicaces avec différents dessinateurs. On accueillera notamment Olivier Sèvres, Dany, Stédo. De grands noms donc. Et puis, il y a aussi une vente aux enchères. Voilà, tout à fait. En fait, la vente aux enchères, elle va avoir lieu en amont de l'événement. Et une fois qu'on connaîtra donc l'acheteur, on sera heureux de l'accueillir pour une petite cérémonie officielle et lui remettre les œuvres qui ont été créées l'année dernière. Alors un festival, on l'a vu, c'est énormément d'animations, ce sont des spectacles bien sûr, on a parlé de BD là à l'instant, mais il y a aussi d'autres rendez-vous. Il y a aussi d'autres rendez-vous, il y a notamment le Village du Rire. Donc au Village du Rire, on accueille des concerts tous les week-ends du festival et les jours fériés, donc pendant le week-end de l'Ascension. On a des groupes de cover band comme Jadis, comme la bande à Lolo. On accueille aussi des DJ sets des années 80 jusqu'à nos jours. Calumni, qui est un DJ de la région, qui est une étoile montante, je vais dire, dans le milieu. Donc voilà, ce sont des soirées assez festives et où on retrouve une belle panoplie de fêtards et de festivaliers. À côté de cela aussi, rendez-vous familial, une balade à vélo. Voilà, et c'est un événement en partenariat avec Pays de Famenne. Donc on organise une balade à vélo de 9 km qui sera ponctuée d'arrêts fun où on retrouvera du théâtre de rue, de la magie, des animations clownesques et qui se clôturera par un stand-up au Village du Rire. Héloïse, les rendez-vous du rire se multiplient en Belgique. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, Festival international du rire de Rochefort, de tous ces événements ? Je pense tout d'abord qu'on peut dire qu'on se différencie par notre expertise, donc qui dure depuis 41 ans, donc comme le plus vieux festival de la francophonie. On se diffère aussi dans le sens où nous sommes un festival créé en zone rurale et donc éloigné des pôles de diffusion qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc je pense que de par ces deux éléments-là, on est déjà assez différents par rapport à d'autres événements qui viennent de naître, forcément. C'est un festival qui est presque uniquement porté par des bénévoles, donc c'est aussi une de nos particularités et c'est ce qui fait que c'est un festival qui reste très convivial. Une histoire de passion qu'on partage. Voilà, une histoire de partage, une histoire familiale parce qu'on rencontre des bénévoles où il y a 3 générations de bénévoles, je veux dire, au sein de notre festival. Donc c'est vraiment une très belle histoire pour certains en tout cas. On rappelle les dates du Festival international du rire de Rochefort. Le festival se déroulera du 11 au 28 mai. Un endroit pour retrouver toute la programmation, tout ce riche éventail d'activités. Festivaldurire.be. Alors, si vous avez envie d'une bonne dose d'humour, si vous avez envie de vous changer les idées, vous connaissez l'endroit, c'est le seul, c'est l'unique, c'est le Festival international du rire de Rochefort. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.